Bonjour à tous, me voilà encore dans mon atelier. Je m'amuse tout le temps à fabriquer de nouvelles mangeoires pour donner des idées aux enfants dans les ateliers où je suis allée leur présenter comment fabriquer des mangeoires avec des contenants recyclés. Alors celui-là, c'est je prends presque 2 litres qui avait de l'eau de Javel dedans. Alors on le nettoie bien comme il faut, c'est sûr. J'ai fait 4 ouvertures qui ont environ 1 pouce et quart. Puis j'ai fait des gobelets en acétate, comme j'ai déjà montré aux enfants, avec du plastique. Alors on fait des patrons, tout dépendant de la grandeur qu'on désire. J'en ai ici de 1/2, de 3/4 de pouce, d'1 pouce, de 1 pouce et quart, ici en centimètres, 4 cm, qui donne à peu près 1 pouce et demi. Il peut avoir 2 pouces de large par 1 pouce et demi de haut, ou des très gros comme pour les arachides en écale, ou comme ça ici des horizontales. Alors on fait notre patron en papier. Le centre ici, c'est la grandeur du trou qu'on désire. Puis après, on ajoute la profondeur. La plupart du temps, 1 pouce ou 1 pouce et quart maximum de profondeur pour le gobelet. Ça fait très bien. Puis, de chaque côté, on laisse encore en surplus environ 1 pouce. Ça, c'est des petites baguettes comme ça ici, qui fait que le rabat, on l'installe par-dessus la mangeoire, puis on va soit le coller, le brocher ou l'attacher avec des tie wraps par-dessus la mangeoire. Alors ici, on les voit pas parce que j'ai mis par-dessus du vinyle autocollant. Fait que mes petites languettes étaient déjà collées avec de la colle chaude. Puis j'ai décoré ma mangeoire en ajoutant du vinyle autocollant. Ça se vend ici comme en rouleau la plupart du temps. Il y a toutes sortes de motifs. Puis on enlève la pellicule, puis ça se colle. Celui-là, il est très très mince parce qu'il y a il y a différentes qualités dans ça. Comme ça, c'est assez cheap, comme on peut dire, là, commun, comme pour recouvrir les tablettes dans des armoires. Mais il y en a de différentes qualités, de beaucoup plus épais, puis plus collant aussi. Celui-là, il colle pas beaucoup. Mais c'est quand même assez bien, assez résistant à la pluie ou à la neige. Puis de toute façon, ça coûte rien à faire. Puis quand la mangeoire est finie, bien, on la remet au recyclage. C'est encore récupérable. Puis ça nous permet d'inventer, de créer différents modèles. J'ai découpé aussi des oiseaux dans le même matériau pour décorer la mangeoire. J'ai fait 2 trous ici pour passer les cordons. C'est plus stable que faire juste un trou avec le bouchon parce que ça tourne à ce moment-là, puis les oiseaux ont de la difficulté à se percher. Alors avec 2 trous, bien, c'est fait plus stable. Puis en dessous, j'ai installé un plateau, tout simplement. C'était comme un plateau en métal pour recouvrir des ronds de poêle. Alors, il commençait à être magané. Moi, je récupère tout le temps. J'ai installé de la tuile à plancher dans le fond. Alors, ça fait plus facile à nettoyer, plus propre. Puis, je fais des trous aussi pour l'écoulement de l'eau quand il y a trop d'eau. Alors, l'eau s'écoule. Alors, c'est bien fixé en dessous. Puis, quand on veut le démancher, bien, on enlève les broches, puis on le nettoie. Puis, alors, ça fait une mangeoire qui contient assez. Vu qu'on a les gobelets en acétate, on peut remplir la mangeoire. J'en ai une autre prochaine que je vais fabriquer avec un contenant transparent. Alors, mes marques sont déjà faites pour mes ouvertures. Je vais installer un plateau qui est une assiette en styromousse. Puis, en dessous de mon assiette en styromousse, bien, je vais mettre un plastique. Parce que juste attaché avec de la broche, bien, ça se brise facilement, ça. Puis, en installant un plastique, bien, c'est plus solide. Alors, la plupart des gobelets, quand on achète des mangeoires, ça donne environ 1 pouce et 1/8 d'ouverture, comme des mangeoires comme ça aussi. La plupart du temps, ça donne à peu près 1 pouce et 1/8. Puis les oiseaux, ils vont chercher les graines ici. Celle-là, elle était brisée. Les écureuils ont toutes grugé. Alors, je me suis découpé un petit morceau de plastique que j'ai inséré à serre ici. Puis, je vais aller le coller. J'ai fait ça des 2 côtés parce que les écureuils, ils grugent toute la mangeoire. Puis les graines, bien le débit
n'était plus adéquat. Alors, comme ça ici, j'ai déjà aussi fait en métal, des petites bandes de métal qui étaient vissées, mais il faut faire des trous avec une perceuse, puis le plastique est rigide, puis ça peut casser. Alors, comme ça ici, bien, je vais juste coller avec de la colle chaude, puis quand c'est brisé, on en remet un autre. Alors, je récupère, c'est une vieille mangeoire. Ça fait plusieurs années que j'ai agrandi le toit. J'ai pris le toit d'un autre mangeoire que j'ai agrandi. J'ai pris la base d'un autre mangeoire aussi, puis j'ai ajouté une assiette en styromousse. Fait que les oiseaux ont beaucoup plus de facilité à s'agripper, à se percher. Puis les graines restent aussi dans la mangeoire au lieu de toujours tomber à terre. Puis il y a des trous de perforer pour l'écoulement de l'eau. Tout est retenu avec la broche aussi en dessous. Alors, quand les petits gobelets sont fabriqués, on colle les petits côtés ici avant de l'installer dans la mangeoire. Fait qu'on peut en faire de 1,5 jusqu'à 1,5 pouce, 2 pouces, tout dépendant de la sorte de graines qu'on met. Alors, on garde toujours nos patrons, puis ils servent pour découper, puis faire nos dessins, nos motifs avec du plastique acétate. Le plastique, je l'achète en rouleau dans la plupart des endroits où ils vendent du matériel d'artistes. Il y en a, comme les personnes qui font des cartes de souhait ou du scrapbooking. Alors, ils vendent des rouleaux comme ça. Ça se vend, il y en a à 3 $, 4 $. Ça dépend de la grandeur. Alors, c'est un plastique assez rigide qu'on peut plier facilement. Puis, ça casse pas. Alors, c'est très, très pratique. Alors, avec ce même plastique-là qui se vend en rouleau, on peut faire toutes sortes de formes de belles petites boîtes comme ça ici, avec une inscription pour une personne très spéciale. Alors, c'est une petite boîte qui se ferme facilement. Alors, c'est pour vous montrer que le plastique, on peut le plier, le coller facilement. Puis, c'est très, très utile.